Bonjour Martine. Aujourd'hui Martine, jour de quasi-repos pour toi et de quelques actions via le net pour t'instruire ou pour continuer tes nombreuses actions pour faire connaître nos messages. Messages toujours d'amour, de volonté de vous aider et de volonté de vous éclairer. Nos messages sont certes alarmistes. Ils sont le reflet de nos inquiétudes. Mais comment ne pas l'être? À constater, et qui peut mieux que nous le faire, que vous ne prenez vraiment pas le chemin d'une possible harmonie entre tous les peuples. Pourtant, si vous n'y réussissez pas, qu'adviendra-t-il de votre devenir? Votre obstination à rester dans l'absence de réelles réactions et de tout aussi réelles actions est déraisonnable. Est-elle le mammouth? Vous allez vous détruire vous-même et disparaître. Oh, pas de suite, mais doucement et sûrement. En clair, je reviens à évoquer la guerre elle-même à vos portes. Celle tout aussi certaine, prévue et même annoncée par la voix du dictateur Xi Jinping. Celle toujours sporadique ou constante dans de nombreux pays africains qui font d'ailleurs peu votre actualité. Et enfin, le summum, et je n'évoque pas vos différentes crises présentes, celles de l'énergie, du climat, de l'économie, de la menace permanente de l'utilisation de l'arme nucléaire, la cerise sur le gâteau en quelque sorte. Celle-ci vous désoriente, vous inquiète, mais vous n'y croyez guère et vous essayez d'envisager de quelle façon la contourner. Comment? En vous armant vous-même un peu plus, en croyant à votre traité de non-prolifération des armes nucléaires, 1er juillet 1968, caduc et non respecté, en croyant que la raison l'emportera et que si usage de celle-ci, ce ne sera qu'un usage limité, ce qui veut dire peu de destruction, donc de petite intensité, etc. Mais vous rêvez. Une bombe nucléaire reste l'arme à l'usage le plus terrible puisque c'est radioactif. Les effets, donc les méfaits, sont atroces. Pensez donc à Hiroshima, Nagasaki. Vous ne devez en aucune façon admettre son emploi, ni même ne serait-ce que penser que vous pourrez faire entendre raison à une personne qui... La bombe nucléaire n'aurait jamais dû voir le jour, et le nucléaire, bien utile, dites-vous, pour l'usage de l'énergie atomique qu'utilisent vos centrales, pourrait d'ailleurs bien causer votre perte. J'entends vos dirigeants, vos chroniqueurs, journalistes, essayistes, scientifiques, etc., s'inquiéter, mais sans croire que son usage sera utilisé. Et beaucoup s'abritent derrière le fait que cela reste une arme de dissuasion. Intéressant comme terme, dissuasion. Et je vous encourage à ouvrir votre dictionnaire pour en connaître le sens exact. Enfin, si cela l'était, après donc l'accord de non-prolifération des armes nucléaires et de la destruction de celles-ci, pourquoi tant de pays en disposent-ils et d'autres font tout pour en disposer? Regardez donc le nombre de pays qui en disposent.
La planète Terre entière est semée d'armes de ce type, et entre les mains d'hommes peu regardants quant à leurs impacts, mais seulement regardant ce qu'ils en auront comme bénéfice. Régner par la terreur, en annonçant vouloir l'utiliser et être prêt, n'en doutez pas, à le faire. Un quoi qu'il en coûte d'un autre genre, en quelque sorte. Je ne vous souhaite pas le vivre, ni même continuer à vivre sous de telles menaces. Et vous auriez tout intérêt à vous mobiliser et à œuvrer pour faire cesser ce chantage. Car même si cette fois-ci vous y réchappez, vous serez confronté sur d'autres fronts de conflit au même type de stratégie quant à l'usage de l'arme nucléaire. Je regrette, encore une fois, de prendre la parole pour vous alerter d'une réalité qui est minimisée par vos dirigeants, ce que je comprends. Je préférerais vous parler de la pluie et du beau temps, ou encore des beautés qui vous entourent, celles de la nature, de vos actions de solidarité et d'entraide, souvent ingénieuses et efficaces, de vos projets de collaboration participative, de vos différentes actions pour la protection de l'environnement, de vos nombreuses mobilisations pour défendre le droit des femmes, pour vous insurger de ce qui nous fait, nous, vos frères du ciel, vous aimer et vouloir toujours vous aider à surmonter vos épreuves, épreuves que nous ne pouvons pas, hélas, vous éviter. Votre ami qui vous veut du bien, ce lundi 24/10/2022.